Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période janvier-février. Je vais commencer avec le tarot et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires pour vous. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et ensemble, dans ce tirage, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit amoureuses, sentimentales, amicales, familiales, avec l'ensemble des gens que vous aimez. Pour commencer, on a un 9 de coupe. Ensuite, au niveau de ce qui va être possible, on a la carte du pendu. On va voir au niveau du challenge maintenant ce qui vous attend. La roue de fortune, c'est pas mal. Et pour terminer ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Quelle va être l'énergie qui va venir à vous? Les poissons. Et nous avons, waouh, un 10 de denier. Alors, pour commencer, au niveau de vos énergies à vous, vous avez une très belle carte. Ce 9 de coupe, avec les coupes, on est dans les émotions, donc tout à fait dans le thème. Et c'est une carte qui va nous annoncer finalement de la force, de la vitalité, de la joie, de la satisfaction, de la paix, de la sérénité, une certaine quiétude. Donc là, c'est vraiment vos énergies à vous. Donc on voit que durant cette période, c'est ce que vous allez ressentir. Et très certainement grâce au fait que vous allez peut-être éclaircir votre vision par rapport à votre vie affective. Donc peut-être que vous allez réussir à voir plus loin, à voir plus clair, peut-être à voir un peu la suite, à entrevoir des choses qui étaient un petit peu floues pour vous jusqu'à maintenant. Vous allez peut-être réussir à développer aussi certaines choses pour arriver vers votre idéal, vers ce que vous espérez, ce à quoi vous aspirez. On parle également avec cette carte d'un lien avec l'étranger. Donc pour certaines personnes, ça peut être dans une relation avec une personne qui est étrangère, ou ça peut être par rapport à quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant. Dans tous les cas, on sent que durant toute cette période, au niveau de votre vie émotionnelle, vous serez assez bien, vous serez même vraiment bien. Et c'est presque comme s'il manquait encore une toute petite chose pour arriver au grand bonheur, si on peut dire ça comme ça. Et on sent que vous allez réussir à l'entrevoir. Donc soit à en prendre conscience, à prendre conscience de ce que vous voulez, soit à réussir à le concrétiser. Et notamment, je vous dis ça parce qu'à côté, vous avez la carte du pendu au niveau de ce qui va être possible durant cette période. Donc, on peut voir le fait qu'il va être possible pour vous de vous débloquer si vous étiez dans une situation qui peut-être stagnait ou les choses n'avançaient pas trop, même si c'était bien, finalement, c'était juste immobile. Donc là, vous allez peut-être réussir à franchir un cap de plus, une étape de plus pour réussir à remettre les choses en mouvement, à continuer d'avancer. On peut voir également, donc au niveau de vous-même, que vous allez peut-être avoir la possibilité de voir les choses sous un autre angle, que les choses vont enfin s'éclaircir et que vous allez peut-être réussir à repartir. On sent que vous avez parcouru un long chemin et là vous arrivez quand même presque au bout de ce chemin, mais dans tous les cas, là, il va être possible de franchir une étape de plus, il va être possible de débloquer quelque chose qui stagnait un petit peu.
Au niveau de ce qui va être plus compliqué pour vous, ça va être le changement. Là, on voit quand même bien dans ce tirage, vous avez un 9 et un 10. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle. On a même 2 10 avec la roue de fortune qui est une arcane majeure, 2 arcanes majeures. Vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais peut-être que finalement, la situation dans laquelle vous êtes vous convient assez bien. Vous n'êtes pas sûr d'avoir envie d'avancer, d'aller plus loin. Et notamment le changement, parce que la roue de fortune, c'est ça. La roue de fortune, c'est les énergies qui tournent. C'est les énergies qui vont tourner. Et ces énergies, il va falloir les accompagner, il va falloir tourner avec elles et peut-être que vous n'en avez pas très envie parce que cette carte, elle est à la place du challenge. Donc on peut vraiment voir le fait de est-ce que j'ai vraiment envie de me débloquer? Est-ce que j'ai vraiment envie de me poser la question de qu'est-ce qu'il me manque? Aussi, voire même si vous trouvez la réponse, parce que c'est vraiment ce qu'on a au niveau des énergies qui vous accompagnent, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en gros, il vous manquerait plus que ça pour être bien. Mais finalement, est-ce que vous avez vraiment envie de l'avoir? Parce que ça peut engendrer aussi des conséquences entre guillemets, donc c'est-à-dire forcément si on fait rentrer quelque chose de nouveau dans notre vie, ça va avoir un impact sur d'autres choses existantes, ça va peut-être les faire changer et là on se demande si on se contenterait pas forcément juste de ce qu'on a. Voilà, on est un petit peu dans des énergies comme ça durant cette période. Est-ce qu'on a vraiment envie que ça change? Dans tous les cas, la roue elle va tourner, hein. C'est une arcane majeure, les choses vont changer, mais ça va peut-être être un petit peu compliqué à vivre pour vous. Vous le verrez pas forcément pas du côté positif. Cependant, au niveau de la synthèse du tirage, on a le 10 de denier. Donc là, on voit que dans tous les cas, ça va bouger et vous allez arriver au bout. Le cycle va se terminer, il va y avoir un grand changement qui va apporter une nette amélioration, hein. Les choses vont vraiment être extrêmement positives. C'est un tournant de la vie qui est heureux, le 10 de denier, hein. Ça nous parle de progression, ça nous parle de transformation positive, c'est en général assez rapide et finalement c'est le fait de concrétiser des espoirs que vous aviez mûris depuis longtemps. On sent que vous saviez pas trop comment faire pour réussir à faire un petit peu bouger les choses, à faire que ça arrive et là ça y est, c'est le moment, ça va se passer. C'est vraiment une carte extrêmement favorable, donc même si le changement va être un petit peu difficile à vivre pour vous, peut-être va vous faire un petit peu peur, dans tous les cas il va se produire et ça vous apportera du positif pour la suite, parce qu'en plus avec les deniers on est vraiment dans presque la transmission intergénérationnelle. Donc là on peut vraiment voir un accomplissement pour votre famille ou le fait justement de fonder une famille, de consolider une famille ou de consolider des choses pour la suite et pour le bien-être de votre vie familiale. On va maintenant demander des messages complémentaires avec l'oracle Amethyst Love pour voir un petit peu pour vous. Donc on a la carte du oui, un grand oui pour vous si vous vous posez une question. La protection, l'ange gardien, donc vous avez quand même des énergies assez favorables, hein. Vous serez protégé. On peut vraiment voir une union avec cette carte aussi. Donc ça va peut-être être le pas à sauter, justement, le fait de s'engager dans une relation. Qu'est-ce qu'on a avec le challenge pour vous ? Pour les poissons, pour cette guidance sentimentale, janvier-février.
on a la carte du chien pour le challenge. Et enfin, en synthèse, la carte de l'âme sœur. Ben, c'est un très beau tirage pour vous. Donc, on vous dit un grand oui, quelle que soit la question que vous vous posez. On vous dit que vous êtes protégé au niveau de vos relations affectives durant cette période et on peut vraiment voir un engagement qui vient vers vous. Et le fait de dire oui, peut-être à une demande en mariage, mais ça peut être un engagement dans une relation de tout niveau. Et on voit aussi quand même la loyauté des personnes qui vous entourent et la carte de l'âme sœur. Donc si on fait le rapprochement avec le tirage du tarot, c'est un grand oui. Est-ce que vous allez être heureux? Oui, vous allez vraiment vivre des relations affectives extrêmement positives durant cette période, on vous le confirme. Et on peut sentir peut-être que ce qui vous bloquait, c'est le fait de franchir un cap, de franchir une étape dans une relation. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être le fait de s'installer ensemble, ça peut être tout simplement le fait de vouloir construire une relation, donc d'avancer avec quelqu'un qu'on a rencontré depuis peu de temps. Pour les personnes célibataires, ça peut également être à la prise de conscience du fait que là, ça y est, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de vous engager dans une relation, de construire des choses. Donc ça peut lever certains blocages que vous aviez, peu importe s'ils étaient conscients ou inconscients. On peut vraiment voir la prise de conscience justement, que vous la réalisez ou pas, qui va vous amener à sauter pas, à franchir une étape dans votre vie sentimentale. Au niveau de ce changement qui va arriver et qui très certainement vous fait peur, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que finalement ça ne changera rien par rapport à la loyauté que les autres ont envers vous, par rapport aux relations que vous aviez actuellement. Le fait que cette chose change, que les choses changent, n'enlèvera en rien la force des relations que vous aviez. Et ensuite vous avez la carte de l'âme sœur avec la fin de cycle, avec ce 10 de denier. Donc on vous conforte dans le fait que vous ne vous êtes pas trompé de personne et que cette personne est vraiment celle qui vous correspond et celle avec qui justement vous allez pouvoir construire un foyer, construire une famille et peut-être même construire des choses à transmettre ensuite à votre descendance. Là on est vraiment sur un vrai chemin de vie avec ce tirage. Maintenant, on va prendre des cartes complémentaires avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir si on peut avoir un petit peu plus de détails pour votre tirage. On nous parle d'une personne blonde, qui va partager votre vie affective durant cette période, qui va être proche de vous. Donc ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent. Cette personne, c'est la personne avec laquelle vous allez partager des choses, vous allez partager des émotions. Et on vous invite également à être capable durant cette période de vous adapter aux autres. On vous dit que peut-être les autres personnes ou la personne de votre entourage, celle qui partage votre cœur ou votre vie, n'est peut-être pas encore tout à fait prête ou a besoin d'un peu plus de temps pour assimiler les choses, pour prendre une décision, notamment si votre situation était un petit peu bloquée concernant une décision à prendre dans l'avancement d'une relation et que c'était l'autre personne qui freinait un peu. Voilà, on vous dit que c'est pas qu'elle veut pas le faire, c'est que c'est juste que c'est pas le bon moment pour elle, qu'elle a besoin d'encore un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, quand elle sera prête, elle vous le fera savoir.
notamment peut-être pour les célibataires qui ont quelqu'un en instance dans leur cœur mais avec qui ça avance pas vraiment. Ou alors vous avez fait une proposition mais qui a été accueillie de manière négative. Voilà, c'est pas parce que on vous aime pas, c'est juste que c'est un peu tôt pour l'autre personne. Mais n'hésitez pas à réitérer la proposition ou n'hésitez pas à vraiment en parler avec la personne qui saura vous indiquer quand le bon moment arrivera pour elle. Maintenant, je vais demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour vous. Donc on va voir quels conseils on peut vous donner par rapport à ce tirage. Et effectivement, on a le 2 de denier. Donc là, on va vraiment vous inviter à ne pas faire trop de choses en même temps, justement. Cette carte, elle vous indique qu'il est difficile de réussir à réaliser plusieurs succès, plusieurs projets en même temps. Il faut être capable d'en mettre certains de côté et de laisser la priorité à un en particulier. Donc ça peut être une clé pour vous aider, ça peut vraiment être un conseil en fonction de ce que vous attendez, de ce que vous voulez pour vous débloquer, c'est-à-dire que faites les choses une chose après l'autre, faites les choses étape par étape, parce que si vous faites plusieurs choses en même temps, si vous jouez sur plusieurs tableaux, et ben finalement aucune n'aboutira, aucune ne réussira durant cette période. Faut y aller vraiment step by step. Pour terminer ce tirage, je vais prendre un petit message avec l'oracle de Steph. Donc vous allez voir, ils peuvent vraiment être divers et variés. Et on va voir ce que ce message vous réserve. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir les racines et t'ancrer. Donc effectivement là on nous parle d'ancrage et c'est ce qu'on voit hein, avec ce 10 de denier. Donc ça c'est une carte qui est en lien avec l'élément R. Donc pour les personnes qui seraient en relation avec quelqu'un d'un signe d'air par exemple, ça peut venir appuyer le fait de réussir à s'enraciner pour se reconnecter. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre cette carte, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret. Aie confiance dans les connexions ressenties sur le monde qui t'entoure. Ce sentiment d'appartenance éclaire ton esprit et nourrit ta créativité. Sois disponible et attentif à tes sens pour augmenter leur réveil. Développer ta réceptivité t'ouvre au monde et permet à ta vision de s'enrichir des perceptions vécues. Retrouve ton équilibre énergétique en te nourrissant du contact avec la terre. Ensuite, travaille ton ancrage pour pérenniser ce retour aux sources. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à l'extérieur afin de réussir à vous ancrer justement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier, car je vous le rappelle, ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir le tirage de vos autres signes, donc le signe ascendant ou le signe lunaire, afin d'avoir des messages complémentaires. En attendant, moi je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier et surtout un très beau mois de février, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.